Dans un discours adressé à la nation à l'occasion de la fête du trône, le roi Mohammed VI a invité le gouvernement à établir un plan d'action intégré fondé sur le partenariat entre les différents départements ministériels et les institutions concernées. Objectif, financer les projets d'infrastructure dans les communes et régions enclavées et définir un échéancier précis pour leur mise en œuvre. Ces projets pourront être intégrés à l'initiative nationale pour le développement humain dans sa nouvelle approche et s'insérer dans les futurs programmes des conseils régionaux et locaux qui disposent désormais de ressources importantes et de larges compétences. Le souverain a relevé que tout ce qui a été réalisé malgré son importance restera insuffisant pour notre pays tant qu'une frange de la société continue à souffrir des conditions pénibles de la vie et tant qu'elle éprouve le sentiment d'être marginalisée malgré tous les efforts déjà consentis. Le roi Mohammed VI a rappelé que l'étude de terrain confiée au ministre de l'Intérieur, qui exerce l'autorité tutélaire sur les collectivités territoriales pour cerner les besoins de chaque douar et de chaque région dans les domaines notamment de l'enseignement et de la santé, de l'eau, l'électricité, les routes rurales et ayant porté sur toutes les régions du royaume, a permis d'identifier plus de 29 000 douars dans 1272 communes souffrant d'un tel déficit. De même, qu'ont été examinés environ 20 800 projets dédiés à plus de 12 millions de citoyens vivant dans plus de 24 000 douars, avec un budget global de 50 milliards de dirhams environ. Le roi Mohammed VI a également mis l'accent sur l'importance de la formation professionnelle, devenue aujourd'hui la clé de voûte dans tous les secteurs de développement. Le souverain a appelé pour le changement de l'opinion négative de certains citoyens qui pensent que la formation professionnelle est une filière dévalorisante, utile que pour les petits métiers et un refuge pour ceux qui n'ont pas réussi leurs études. Le roi Mohammed VI a appelé dans ce cadre au renforcement des instituts de formation aux différentes filières, notamment les nouvelles technologies, l'industrie automobile, l'aéronautique, les professions médicales, l'agriculture, le tourisme, le bâtiment et bien d'autres. Le Maroc suit une approche diplomatique stratégique visant à consolider une coopération sud-sud efficiente, notamment avec les pays africains, a affirmé le roi Mohammed VI. S'agissant de la solidarité, le Maroc suit une approche diplomatique stratégique visant à consolider une coopération sud-sud efficiente, notamment avec les pays africains frères, a souligné le souverain dans un discours à la nation à l'occasion de la célébration du 16e anniversaire de la fête du trône. Le souverain a précisé à cet égard que ces visites effectuées dans nombre de pays du continent ont permis de développer un modèle de coopération économique mutuellement bénéfique et d'améliorer les conditions de vie du citoyen africain. Le Maroc est le premier marché nord-africain du crédit à la consommation de plus de 8 milliards d'euros. C'est ce qui ressort de l'étude annuelle du Crédit agricole Consumer Finance. Publiée pour la 8e année consécutive, ce panorama 2014, établi dans les 28 pays de l'Union européenne, explique que la pénétration du crédit à la consommation au Maroc est aussi importante que celle observée au Royaume-Uni. Selon le dernier rapport de Banque El Maghrib sur la supervision bancaire, 2014 aura été une année de redécollage du crédit conso qui a accusé une stagnation l'exercice précédent. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, n'est pas prête à réduire ses quotas de production malgré la rechute récente des cours et l'arrivée probable de l'or noir iranien sur le marché. C'est ce qu'a déclaré jeudi le secrétaire général du cartel, Abdullah Al-Badri. Les prix du pétrole ont diminué de moitié en deuxième semestre 2014 et après une stabilisation début 2015, le mouvement a repris ces dernières semaines, les cours du baril atteignant mardi à Londres leur plus bas niveau depuis début février. Cette chute, qui affecte lourdement les grands pays exportateurs comme la Russie, est causée par la surabondance de l'offre.